et tu nous as permis d'être dans ta présence ce matin. Nous nous réjouissons de faire cette traversée en étant dans ta présence. Nous nous réjouissons de commencer cette année dans ta présence. Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur toi pour commencer l'année nouvelle. Nous nous réjouissons de ta grâce qui a fait que dans des familles, autant nous avons commencé l'année, nous finissons l'année ensemble. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta bonté, ta fidélité. C'est toi qui agis toujours au-delà de ce que nous pensons. C'est toi qui agis toujours au-delà de ce que nous demandons. Tu agis toujours au-delà de ce que nous attendons de toi. Que ton nom seul soit béni. Tu mérites notre reconnaissance. Tu mérites notre adoration. Que toute la gloire te revienne. Toi le Christ, le Fils de Dieu vivant. Bénis ce second message de cette nouvelle année. Tu viens de nous parler, parle-nous encore, édifie-nous et donne-nous la parole, afin qu'au travers de la première comme de la seconde prédication, nous puissions avoir le fondement sur lequel nous allons marcher toute cette année. Merci pour ton amour et ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se rappeler qu'il est Dieu quand on l'acclame? Est-ce qu'on peut se rappeler que nous sommes ce matin en vie grâce à lui? Il y a des gens qui étaient meilleurs que nous, que le Seigneur a repris. Mais il nous a gardés en vie. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Est-ce qu'en le faisant, on peut se rappeler que les hôpitaux où toi et moi nous sommes entrés cette année, certains sont entrés, ne sont pas sortis. Nous, on est entrés, on est sortis. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour ça? Est-ce que tu te rappelles aussi d'une autre chose? Tu as commencé l'année. Tu n'as pas été hospitalisé. Il y a des gens qui ont été nourris mieux que toi et moi. Qui ont suivi des choses à la lettre. Mais ils sont partis. Nous, nous sommes en vie. Que tu prennes de l'eau. Que tu achètes le maléo à fait dans les mauvaises conditions. On peut l'acclamer pour ça. Est-ce qu'on peut se rappeler encore d'une autre chose? Vous êtes nés à 4 à 5 dans la famille. Vous avez commencé l'année ensemble.
Elle s'est achevée. Vous êtes entrés dans une autre année. Vous êtes tous ensemble. Et son nom soit la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut se rappeler qu'on a eu des membres de famille à l'hôpital? À un moment donné, on a pensé que c'était fini. Mais le Seigneur a donné son dernier mot. Nous avons des gens ici qui ont fini les études, qui ont commencé avec les autres. Les autres se sont arrêtés sur le chemin et sont arrivés jusqu'à la fin. Tu es là ce soir, tu as fini quelque chose que tu as commencé. Amen. Si vous avez vos Bibles ce matin, je nous invite à lire dans Exode chapitre 14. Nous lirons du 6 au 14e verset. Ensuite, nous lirons de 22 à 30. Exode chapitre 14. Si vous avez trouvé, si ça ne vous dérange pas, on peut se lever pour lire, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Exode chapitre 14, verset 6 à 14. Je lis au nom de Jésus. Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, le char de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Verset 22 à 30. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses chevaux, entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et des nuées regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre les camps des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer.
Les eaux revers recouvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur les rivages de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Amen. C'est la parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Comme nous le savons, nous sommes dans la nuit de la traversée. Et le thème que je vais aborder avec vous ce matin, comme seconde prédication, c'est la compréhension des réalités de la frontière. La compréhension des réalités de la frontière. Alors, j'ai deux objectifs que je poursuis ce matin. Je voudrais d'abord nous faire comprendre, premièrement, que le Seigneur, notre Dieu, et il faut que chacun de nous le sache, c'est un Dieu des œuvres achevées. Peu importe ce que tu as commencé à faire, peu importe ce qui ne va pas, même si tu as l'impression que quelque chose qui devait terminer donne l'impression de s'éterniser, retiens ceci ce matin. Le Seigneur est le Dieu des œuvres achevées. C'est-à-dire, il finit toujours ce qu'il a commencé. Tout ce qu'il a initié, il le finit toujours. Ses actes sont souverains et ne dépendent pas des temps et des circonstances. Est-ce que tu me comprends ce matin? Il est important que tu retiennes. Tout ce qui a un commencement dans la vie a aussi une fin. Il n'y a que Dieu qui est l'Éternel. Aucune situation n'est éternelle. Tout ce qui a commencé finira. Même si ça a mis du temps, ça finira. Parce que rien n'est éternel. Si rien n'est éternel, ça veut dire aucune maladie n'est éternelle. Si rien n'est éternel, ça veut dire aucun chômage n'est éternel. Si rien n'est éternel, ça veut dire qu'aucune stérilité n'est éternelle. Si rien n'est éternel, c'est qu'aucune situation n'est éternelle. Ne perds pas ça de vue. Même si tu as l'impression qu'une situation a duré. Mes frères et sœurs, la fin d'une année ne marque pas la fin d'une action déjà initiée par Dieu. M'entends-tu ce matin? Je peux répéter ça. La fin d'une année, c'est-à-dire le 31 décembre 2022, ne marque pas la fin de l'action de Dieu dans ta vie. Le temps ne limite pas les actions de Dieu. Les actions de Dieu sont souveraines et agissent même au-delà du temps. La deuxième chose que j'aimerais qu'on retienne, c'est que la connaissance de Dieu
dans notre vie et notre foi en Dieu et dans sa parole doit être supérieure à l'influence négative du monde sur notre vie. Mes frères et sœurs, même si tu sens les dangers arriver, le Seigneur dans ta vie est au contrôle de toutes choses. Même si tu as l'impression que la situation t'échappe, sois sûr que Dieu contrôle la situation. Est-ce que je peux avancer encore? Tu ne vas pas vers la fin. Tu vas vers un nouveau commencement. Lorsque Israël marchait, il allait vers la mer Rouge. Israël a pensé qu'il était allé vers la fin. Mais en arrivant devant la mer Rouge, Dieu a transformé cette fin en commencement. Je déclare sur toi ce matin que toute fin dans ta vie, ce matin se transforme en nouveau départ. Que ça se transforme en nouveau départ. Tu n'es pas en train d'aller vers la fin. La mer Rouge n'est pas la fin. Car Dieu a prévu un miracle dans la mer Rouge. Dieu a prévu pour toi un chemin. Là où d'ordinaire les gens ne passent pas. Là où personne ne voit le chemin. Le Seigneur voit le chemin sur le mur qui est devant toi. Cette année, lève les yeux vers les hauteurs. Cette année, arrête de regarder le présent. Lève les yeux. Dieu a dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et que cette année, quoi que tu aies vécu l'année passée, que cette année soit différente. Au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, quand il a levé les yeux, Dieu lui a dit, regarde. Qu'est-ce qu'on a dit à Moïse? Lève les yeux. Mais qui a compris lève les yeux? C'est plus Abraham. Quand Abraham a eu des problèmes avec son neveu Lot, il a dit à Lot, sois le premier à choisir. Lot a choisi la partie de la verdure qui semblait être la meilleure partie. Mais quand Abraham a regardé l'endroit qui semblait le désert, Dieu lui a dit, lève les yeux. Mes frères et sœurs, cette année, lève les yeux. Cette année, ne te laisse pas impressionner par ce que tes yeux physiques voient. Lève les yeux. Quand tu lèveras les yeux, tu verras plus haut. Tu verras plus loin. Mes frères et sœurs, si tu veux aller loin, il faut lever les yeux. Si tu ne lèves pas les yeux, tu ne verras pas la distance. Si tu ne vois pas loin, tu n'iras pas loin. Tu ne peux aller loin que si tu vois loin. Cette année, vois plus loin. Vois plus loin. Dépasse les problèmes que tu as. Dépasse les difficultés que tu as. Regarde l'autre revers de la médaille. Souviens-toi que derrière la croix, il y a l'élévation. Souviens-toi que derrière la croix, il y a l'élévation. Ceux qui ont vu Jésus humilié ne savaient pas que c'était le chemin de son élévation.
Je déclare sur toi ce matin tout chemin par lequel Dieu te fera passer. Même si ça transite par l'humiliation, ça ne terminera pas par l'humiliation. Ça terminera par l'élévation. Tout ce que tu feras cette année finira par donner des résultats. Finira par donner des résultats. Même si ça semble compliqué, ça finira par donner des résultats. Quand on s'aime avec Dieu, même si c'est dans le désert, on finit par récolter. Je dis à quelqu'un qui sème dans le désert, ne regarde pas le vent, ne regarde pas le sol, regarde à celui qui a dit sème. Isaac a écouté la voix de Dieu. La Bible dit cette année il sema et il récolta au centuple. Pourtant il avait semé dans le désert. Je déclare sur toi ce matin, même si là où tu travailles ça ne donne pas l'impression de bouger ni de donner des résultats, j'aimerais que tu saches ce matin, ton résultat cette année va dépendre de Dieu. Ça va dépendre de Dieu. C'est lui qui donne de la semence au semeur. C'est lui qui fait pousser les choses sur la terre. M'entends-tu ce matin? Ne nous laissons pas déstabiliser par les assauts répétés du diable pour nous faire penser que Dieu n'accomplit pas sa parole. Non, Dieu n'est pas un menteur. Il est le Dieu de la vérité. Tout ce qu'il t'a dit, il le fera. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils de l'homme pour changer ce qu'il a dit. Tout ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Tu termineras là où Dieu a décidé. Les combats ne t'arrêteront pas. Mes frères et sœurs, m'entends-tu ce matin? Si 2022 ne t'a pas arrêté, 2023 ne t'arrêtera pas. Si 2022 ne t'a pas avalé, 2023 ne t'avalera pas. Je dis à tout celui qui est en vie ce matin, le plan de Dieu dans ta vie reste réel. Dieu va réaliser son plan dans ta vie. Tu n'es pas ici ce matin par hasard. Tu n'es pas ici par accident. Tu es un élu de Dieu. Entends les choses qui vont te faire monter les montagnes. Entends les choses qui vont te permettre de percer cette année. Entends les choses qui vont amener l'ouverture dans ta vie. Entends les choses qui vont te promouvoir cette année. Mais commence par te souvenir que le Seigneur est avec toi. Si on te demande si tu réussiras cette année, ne dis pas que tu réussiras. Dis le Seigneur est avec moi. Je te déclare ce matin, quand tu sors le matin, Dieu est avec toi. Quand tu circules dans la journée, Dieu est avec toi. Toutes les personnes avec qui Dieu marche finissent par arriver. Toi aussi tu arriveras. Même si c'est difficile, tu arriveras. Même si tu pleures,
tu arriveras. Même si c'est compliqué, tu arriveras. Même si tu es combattu, tu arriveras. Le problème, ce n'est pas le combat. C'est Dieu qui t'a parlé le problème. Il t'a parlé pour accomplir. M'entends-tu ce matin? C'est quoi la frontière? La frontière, c'est la limite entre deux États. La limite qui sépare deux États. Cette même limite-là, lorsqu'on la franchit, ça nous projette dans l'autre nation. Et ça met fin à la puissance ou à la souveraineté de la nation dans laquelle on est sorti. Lorsque tu traverses un État et que tu arrives dans un autre État, l'État où tu étais avant n'a plus aucun pouvoir sur ta personne. Quand tu traverses, c'est toi la personne qui traverse. Mais tu ne traverses pas avec les problèmes de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Lorsqu'on sort d'un État, on sort aussi de l'autorité de cet État-là. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que tu peux dire Amen en levant la main? Je vais te faire comprendre deux choses importantes. Quand tu entres en 2023, c'est toujours toi qui as traversé. Mais en traversant, tu sors du pouvoir de 2022. Le fait d'entrer dans 2023, tu sors du contrôle de 2022. C'est toi qui traverses. C'est toi qui es passé. Même si c'est ta vie. Ta vie traverse en ayant une autre forme de situation. Mes frères et sœurs, il est important que tu comprennes. Quand on parle de la compréhension des réalités de la frontière, il faut que tu comprennes deux choses. La première chose, quand on traverse une frontière, sachant que même en vivant la même réalité, retenons que la situation a changé. Entends-tu ce matin? La situation change quand tu traverses. Quelqu'un m'entend? Quand tu traverses à Brazzaville, ici en face, un policier congolais d'ici ne peut pas t'arrêter là-bas. Parce qu'en réalité, le pouvoir dans lequel tu viens d'entrer n'est pas soumis au pouvoir de où tu es parti. Voici ce qu'il faut comprendre ici. Quand tu traverses Brazzaville, le Congo, RDC, n'a pas de pouvoir sur toi. Tout ce que le Congo RDC peut vouloir de toi, quand tu as traversé, il doit faire une demande. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu as traversé cette année, tu es entré dans une nouvelle année. En réalité,
Tu es la même personne qui est entrée dans une nouvelle chose. Maintenant, si tu es la même personne qui est entrée dans une nouvelle chose, il y a deux choses importantes que tu dois comprendre. La première chose, tu n'as plus rien à voir avec 2022. Je déclare sur toi ce matin que les problèmes qui t'ont dominé dans 2022, les échecs de 2022, les difficultés de 2022, les combats de 2022 sont restés en 2022. Toi, tu es traversé. Toi, tu as traversé. Et j'aimerais te dire, ton chemin n'est pas le chemin de tes ennemis. Regardez ici. La mer rouge s'est ouverte. Muraille à gauche. Muraille à droite. Tout le monde a vu. Mais ce que tout le monde a vu n'est pas pour tout le monde. Est-ce que tu comprends ça? Quand Israël s'est mis à traverser, les Égyptiens sont arrivés. Ils se sont dit, mais c'est un chemin. Si eux ont traversé, nous aussi on peut traverser. Mes frères et sœurs, tes ennemis ne prendront ni ta place ni ton chemin. Dieu ne collabore pas avec tes ennemis. Dieu collabore avec toi. Cette année, la méchanceté des hommes ne te fera pas tomber. Parce que le Seigneur est avec toi. Mes frères et sœurs, que Dieu t'amène là où il te voit. Que 2023, tu fasses le parcours divin. Le parcours divin. C'est-à-dire aller là où Dieu t'attend et faire ce que Dieu fait et qu'il attend de toi. Quelqu'un m'entend ce matin? Je vais dire une chose encore ce matin. Cette année, vous savez que je l'ai dit toutes les années. Qu'est-ce que j'ai dit? Chaque année, il y a de nouveaux élevés. Chaque année. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a des noms qu'on entendra en 2023 qu'on n'avait pas entendu, qu'on n'a pas fait attention en 2022. Dans le nom de Jésus, j'ai pris le ciel. Que cette année, ton nom soit inséré. Est-ce que j'ai dit ça? Que ton nom soit inséré. Qui va insérer ton nom? La Bible déclare l'élévation ne vient pas de l'Orient, ne vient pas de l'Occident, mais c'est l'Éternel qui juge les cœurs. Dans le nom de Jésus, que ton nom soit inséré dans la liste des noms qui seront cités cette année. Même si tu étais nulle part, que Dieu t'amène quelque part. Dans le nom de Jésus. Que ton nom soit inséré. Est-ce que je peux prier ce matin?
Même si au départ, ce n'était pas prévu. J'aimerais te dire ce matin, la royauté de Saül n'était pas prévue. Mais il est devenu roi. Je déclare sur toi ce matin que tu deviennes même ce qui au départ n'était pas prévu. Et que ton nom soit inséré dans le nom de Jésus. Je suis en train de voir une liste. Je déclare ce matin que puisque la liste que je vois est en train de s'allonger, je prie ce matin que ton nom fasse partie de cette allonge. Dans le nom de Jésus, que ton nom soit inséré. J'ai le pouvoir de le dire. J'ai le pouvoir de le faire. Parce que c'est lui que j'élève. C'est celui que je prêche. Parce que c'est lui qui élève. C'est celui que je prie. Dans le nom de Jésus, que ton nom soit inséré. Que ton nom soit cité. Que ton nom soit cité. Dans le nom de Jésus. M'entends-tu ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Chaque année, dans des entreprises, il y a des promotions. Chaque année. Chaque année. Est-ce que j'ai dit chaque année? Je prophétise sur toi. Même si jusqu'à ce matin, tu n'étais pas dans cette liste-là. Que ton nom y soit figuré. Dans le nom de Jésus. Que tu sois celui par qui Dieu va honorer ses enfants. J'ai envie de prophétiser sur quelqu'un et de dire ceci. Si c'est toi, ça va t'arriver. Que Dieu fasse de toi la solution de multitudes. Dans le nom de Jésus, que Dieu fasse de toi une solution qui ne va pas s'arrêter à une seule personne. Que Dieu fasse de toi un grand arbre sous un grand soleil. Et que des multitudes viennent s'abriter sous tes ailes. Sois celui qui fera vivre les autres cette année. Sois l'espoir de la vie des autres cette année. Le Seigneur est avec toi, c'est le plus important. Le Seigneur est avec toi, c'est le plus important. Même si tu n'as rien ce matin, Gédéon a dit, je n'ai rien. Dieu lui a dit, moi, je serai avec toi. Je dis à quelqu'un ce matin, pour cette grande mission de cette année, le Seigneur est avec toi. Tu vas finir ce qui tu as commencé. Ce qui a commencé finira. Et je déclare sur toi ce matin que cette année sera la suite et la fin. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il y a des épisodes dans un film. Quand on commence, on affiche suite et fin.
Tout ce que vous allez vivre là, qui va commencer, ça va finir. Amen. Amen. Quelqu'un comprend ça? Quand vous lisez la Bible, dans Colossiens 1:12, la Bible dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, qui vous a rendu capable, qui vous a donné le droit d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés, c'est-à-dire qui nous a fait traverser dans le royaume du Fils de son amour. Le Seigneur nous a fait traverser. Je déclare sur toi ce matin que le Seigneur t'a fait traverser pour te faire arriver. Tu as traversé pour arriver. Tu as traversé pour arriver. M'entends-tu ce matin? Tu n'as pas traversé pour t'arrêter. Tu as traversé pour arriver. Et ce matin, j'aimerais te dire, tout ce que tu as commencé, Dieu amènera ça. Dieu fera avancer ça. Dieu fera prospérer ça. Je peux revenir en arrière. Chaque année, il y a des personnes qui deviennent incontournables. Chaque année. Chaque année, il y a des gens qui deviennent des pièces maîtresses. Rien ne peut se faire sans lui. S'il n'est pas là, on l'attendra. S'il est là, on lui posera la question. S'il ne parle pas, rien ne va se faire. S'il donne un avis, ça devient comme un ordre. J'ai pris Dieu ce matin que ta bénédiction dans cette année, que ton élévation dans cette année te rende incontournable, te rende indispensable. Là où tu n'es pas là, qu'on te cherche. Si tu n'arrives pas, ton fauteuil reste vide. Mes frères et sœurs, lorsque Saül est arrivé, toutes les chaises étaient occupées, sauf sa chaise. Il n'était pas encore arrivé. Sa chaise était déjà réservée. Quand on a tué la viande qu'on a préparée, quand on a tué la chèvre, il n'était pas là, mais sa part était réservée. Lorsque l'onction est descendue sur les anciens d'Israël, il y avait deux qui étaient absents. Ils n'étaient pas là où l'onction était descendue. Ils étaient en dehors de là. L'Esprit de Dieu ne les a pas laissés. Ils n'étaient pas là. Ils étaient dans le camp. Mais le même esprit qui avait saisi ceux qui étaient là les a pourchassés jusqu'à là où ils étaient. Les uns prophétisaient à côté de Moïse. Les deux prophétisaient dans le camp. On est venu dire à Moïse, il y a deux personnes ici. Ils ne sont pas là-bas. Ils sont ici. Avec nous dans le camp. Ils sont en train de prophétiser. Veux-tu qu'on les arrête? Moïse les regarde. Êtes-vous jaloux de moi? Laissez l'Éternel agir. Que Dieu suscite des prophètes dans cette église cette année. Des gens, par
qui la foule sera attirée cette année à l'église. Dans le nom de Jésus, je prie pour toi que Dieu rende visible ce qu'il y a en toi. Que ce qu'il y a en toi produise des résultats différents et attire vers toi-même tes ennemis. Au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, quand Dieu combat pour quelqu'un, même les aveugles savent que Dieu combat. Pharaon ne croyait pas en Dieu. Mais quand il a vu la roue de son char s'arracher, il a dit, mes amis, fouillons devant Israël. Leur Dieu est en train de combattre pour eux. Que Dieu intervienne en ta faveur. Est-ce que je peux dire quelque chose? Cette année, que Dieu fasse peur à tes ennemis. Est-ce que je peux répéter ça? Que Dieu fasse peur à tes ennemis. C'est Dieu qui a fait peur aux Égyptiens. Ils ont dit, écoutez, fouillons devant Israël. Dieu lui-même combat pour eux. J'ai fini la première chose, la dernière. Quand on traverse la pensée et le langage doit changer. Est-ce qu'on se comprend? Mbula sika makambwa kalate. Amen. Famille Nabiso et Zalakaka Kaboy. C'était 2022. Naebini Nasalate, c'est 2022. J'ai l'impression que rien ne marche. Et ça 2022. Tu as déjà traversé. Atasoki au Kei Brazzaville. Au Loti. Que un policier congolais de la RDC t'a arrêté. Dis-toi que c'était un rêve. Amen. Est-ce que toi se comprends? Les combats de ta vie de 2023 seront des grands combats parce qu'il y a de grandes victoires dans ta vie. Plus grand ton combat sera cette année. Plus grand ton Dieu interviendra. Mais le problème, change ta façon de penser. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. Celui qui a Dieu s'en sort toujours. Je le répète, celui qui a Dieu s'en sort toujours. Celui qui a Dieu s'en sort toujours. Même si on a l'impression que c'est difficile, tu t'en sortiras. Parce que tu as Dieu. Tu t'en sortiras toujours. Change ton langage. Change ta façon de penser. Makambo yezo simba kaka te ezaki boya année passée année au kaka boya yezo simba te nzamba lingi na ete nzamba lingi cette année. Il veut cette année. Il veut cette année. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ne t'arrête pas. Ton problème, lève les yeux vers les hauteurs. Quand David est arrivé dans les champs de bataille, il a levé les yeux. Quand il a levé les yeux, au lieu de voir Goliath, il a vu Dieu.
Les gens qui n'avaient pas levé les yeux, ils ont vu le problème. M'entends-tu ce matin? Je voudrais te bénir ce matin. Est-ce que tu m'entends ce matin? La Bible dit à Moïse, dis à Aaron, voici ce que vous direz quand vous bénirez Israël. Ça veut dire que dans la présence de Dieu où tu es, ce matin, tu dois repartir avec la bénédiction qui bénira toute ta vie. Toute ta vie. La bénédiction qui va te faire tenir. J'étais avec mon père spirituel un jour, c'était un samedi. Il m'a dit, j'ai appris ce que Dieu fait avec toi. Je prierai pour toi demain. Je suis sûr qu'après cette prière-là, les choses que tu avais vues, tu feras ça davantage. Mes frères et sœurs, tout celui qui est à l'intérieur de ces quatre murs, à moins qu'il n'ait pas la foi, les effets de ces paroles vont tourner dans cet espace. Il faut que ça attache un corps. Il faut que ça attache un esprit. Parce que la bénédiction que je vais prononcer, je ne la prononcerai pas toute l'année. Je la prononcerai ce matin. Quand tu auras des difficultés, dis Seigneur, souviens-toi de la prière qui était faite sur moi. Seigneur, souviens-toi des paroles qui étaient dites sur moi. Quand tu iras dans tes affaires, quand tu iras dans ton commerce, rappelle à ton commerce. Rappelle à ton commerce qu'une parole de Dieu était sortie. Pour toi, mon commerce, que tu dois réussir. Je prie que tu finisses ta carrière comme agent avec élévation, avec bénédiction et avec honneur. Que tout le matin, partant du premier matin où tu iras travailler, que tu entres avec Dieu. Que Dieu te fasse grâce. Que dans ton travail, tu réalises des choses que tu n'avais jamais réalisées l'année passée. Que Dieu te donne une intelligence supérieure. Que les choses que tu vas faire donnent un résultat différent. Un résultat différent. Dans le nom de Jésus, que Dieu te fasse grâce. Que la bénédiction du rayon où tu es affecte ta vie. Puisque tu es entré en ces lieux, puisque tu as marché en ces lieux, ta vie ne sera plus la même. Tu as été là où le nom de l'Éternel était invoqué. Quand il répond, les effets de sa réponse tombent sur tous ceux qui sont dans un rayon d'1 kilomètre. Dans le nom de Jésus, tu es en sécurité. Tu n'es pas en danger. Depuis quelques années dans ta vie, des décisions étaient prises pour éliminer ta vie. Lorsque ta vie était secouée, on s'est tourné vers tes enfants. Et la main qui vient de s'achever,
Si Dieu n'était pas intervenu, tu allais perdre un enfant. Mais je déclare ce matin la fin du règne des ténèbres dans ta vie et dans ta famille. À cause de ta présence en ces lieux, ton enfant a la vie là où il est maintenant. La grâce de Dieu est sur elle là où elle est maintenant. Et la mort ne sera plus son partage. Et que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, lève le main là où tu es. Je déclare ce matin, dans chaque vie qui est ici, je déclare la longévité. La mort ne frappera pas à ta porte avant le temps. Je déclare sur ta famille les nombres avec lesquels vous commencez l'année. Vous terminerez cette année avec les mêmes nombres. Peu importe ce qui va se passer, tu ne seras pas enterré cette année. Tu ne vas pas être enterré cette année. Dans le nom de Jésus, je déclare sur toi que l'Éternel, la première phrase de la bénédiction de Dieu, quand Dieu a parlé à Aaron, il a prononcé deux choses. Et ces deux choses ici, je viens le prononcer sur toi. Il est écrit, lorsque tu béniras les enfants d'Israël, voici les paroles que tu diras. Toi aussi tu es Israël par la foi. Parce que si Israël, le peuple de Dieu, c'était dans la chair, dans le passé, aujourd'hui, avec la mort et la résurrection de Jésus, aujourd'hui dans la nouvelle alliance, c'est toi le vrai Israël. Parce que tu es fils de Dieu. Alors voici la parole de Dieu. La première bénédiction. Cette année, sur ta vie, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Tu peux traverser des risques. Tu peux frôler la mort. Tu peux frôler les maladies. Frôler les accidents. Souviens-toi ce matin que l'Éternel te bénisse et te garde. C'est ça la première bénédiction. La deuxième bénédiction, qu'il fasse luire sa face sur toi. Qu'il fasse rayonner ta face. Que tu ne ressembles pas à un homme ou à une femme malheureux ou malheureuse. Avec Dieu, tu n'es pas malheureux. Avec Dieu, tu n'es pas malheureuse. C'est les gens qui ne le connaissent pas qui désespèrent. Que le Seigneur cette année te
fasse du bien. Qu'il te fasse du bien. Qu'il te fasse du bien. Là où tu entreras. Qu'il te fasse du bien. Les gens que tu rencontreras. Qu'il te fasse du bien. Les choses que tu feras. Qu'il te fasse du bien. Les contacts que tu prendras. Qu'il te fasse du bien. Que sa grâce soit sur toi cette année. La troisième bénédiction. Que Dieu t'épargne. Que Dieu te préserve. Que Dieu te protège dans les pièges qui sont prévus pour toi cette année. Que Dieu t'en préserve au nom de Jésus. Dans les poisons prévus pour toi cette année. Que Dieu te préserve cette année. Que tu ne frappes pas à la mauvaise porte cette année. Que tu ne rencontres pas la mauvaise personne cette année. Que tu te sépares de la mauvaise personne cette année. Que tu sois en conflit avec la mauvaise personne cette année. Que tu aies des problèmes avec les gens qu'il ne faut pas cette année. Que tu aies l'amour de ton chef cette année. Que tu aies son respect, sa considération. Que le Seigneur te positionne dans la stabilité cette année. Que tu ne combattes pas pour les acquis dans ta vie cette année. Que Dieu préserve tes acquis cette année. Que tu ne perdes pas ce que tu as déjà reçu cette année. Que le Dieu des cieux te soit favorable cette année. Les résultats que tu n'es pas capable d'obtenir cette année, que Dieu te soit favorable. Là où personne ne peut parler pour ta promotion, que Dieu soit favorable à toi. Dans les réunions où tu ne peux pas te défendre, que Dieu soit avec toi, que tu te fasses favorable. Que Dieu t'amène les résultats que tu n'iras pas chercher. Que cette année, tu sois stable. Que cette année, tu sois vraiment stable. Vraiment stable. Vraiment stable. Vraiment stable. Même lorsque les choses vont bouger à gauche, à droite, que toi tu restes stable. Même quand ça va se bouger, se mouvoir, se perturber, que toi tu restes stable.
ne va pas en deçà de ce que tu as déjà reçu, obtenu comme résultat. Je déclare au nom de Jésus, ne sois pas en dessous de ton résultat de ce matin. Ne rentre pas en arrière. J'entre dans la dernière partie de la bénédiction. Je prie pour toi que les portes qui étaient fermées jusqu'ici soient ouvertes. Que les portes s'ouvrent en ta faveur. Que les portes s'ouvrent en ta faveur. Que Dieu dispose de tes ennemis en ta faveur. Que Dieu dispose le roi, les personnes élevées en ta faveur. Que tout ce qui ne marchait plus dans ta vie ce matin reprenne la marche. Que tout ce qui était mort ressuscite ce matin. Tout projet dans lequel tu as travaillé commence à donner des résultats. Et je déclare sur toi que tu ne perdes pas ton travail cette année. Que tu ne perdes pas ton mariage cette année. Que tu ne perdes pas tes enfants, ta grossesse cette année. Que cette année tu touches et tu expérimentes tout ce que Dieu te donnera. Que tu sois toujours la queue, la tête, pardon. Et que tu ne sois jamais la queue. Que tu sois toujours en haut. Comme on nous a prêché ce matin. Que tu sois toujours en altitude. Et je déclare sur toi ce matin que la force de la pesanteur soit sans effet dans ta vie. Qu'elle soit sans effet sur ta bénédiction. Que ça soit sans effet sur ton travail. Que tout ce qui est de toi reste élevé comme toi, comme le Seigneur. Que ta vie soit bénie. Au nom de Jésus. Je vous bénis des bénédictions des cieux d'en haut. Je vous bénis des bénédictions d'en bas de la terre. Que l'espace sur lequel vous allez travailler cette année produise la bénédiction dans votre vie. Tout lieu que foulera la plante de votre pied soit là votre espace de bénédiction. Je déclare sur toi, quand tu entreras dans un mauvais espace, que Dieu mette l'atmosphère en ta faveur. Quand tu seras à la merci de tes ennemis, que Dieu change leur vie en ta faveur. Que tu sois plus fort cette année que tes ennemis. Que cette année tu maintiennes ta tête levée. Que tes yeux restent levés sur les hauteurs. Parce que le Seigneur est avec toi. Je te fais entrer dans cette bénédiction. Je te fais asseoir dans cette bénédiction. J'attache cette bénédiction à ta personne.
Et la dernière chose que je prophétise sur toi, que Dieu fasse de toi un sujet d'étonnement pour le monde. Un sujet d'étonnement. Un sujet d'étonnement. Que là où on va t'amener, on constate qu'il n'y a aucun lien. Aucun rapport entre là où tu étais et là où tu seras arrivé. Que tu sois un sujet d'étonnement pour ton entourage, pour ta famille, pour ta nation et pour le monde. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Malgré les combats, qu'il en soit ainsi. Malgré l'opposition, qu'il en soit ainsi. Malgré les effets des combats, des soupçons, des gens qui s'unissent pour te nuire, te faire du mal, qu'il en soit ainsi. Entre dedans, vis ça. Tel est ton héritage cette année. Tous remercions le Seigneur. Remercie le Seigneur. Dis-lui merci Seigneur. Dis-lui merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci.